Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être sur mon téléphone et sur le site de l'étudiant pour savoir quel animal de compagnie je suis. Donc c'est un test, comme je viens de vous le dire, qui est sur le site de l'étudiant. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos par conséquence. Comme ça, si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Vous me direz quel animal de compagnie vous êtes. En tout cas, si vous êtes curieux de savoir quel animal de compagnie moi je suis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous aurez ici la capture d'écran de mon téléphone. Parce que comme ça, vous voyez en direct les réponses que je mets, même si je vais vous les dire et je vais vous dire les questions, mais vous aurez tout en direct. Allez, c'est parti. Première question. Quelle place occupes-tu dans ton groupe d'amis? Réponse A. Tu es le ou la leader, celui ou celle qui influence la dynamique au groupe. Tu es le ou la passionnée qui veut toujours tenter de nouvelles expériences. Tu es le calme incarné qui sait toujours comment apaiser les tensions. Tu es l'épaule sur laquelle chacune peut s'appuyer quand il ne va pas bien. Question 2. À ton avis, quelle est ta plus grande qualité? Réponse A. Tu es intelligente, tu sais exactement comment parvenir à tes fins. Réponse B. Tu es simple, tu ne prends jamais la tête pour rien. Réponse C. Tu es loyal, tu n'abandonneras jamais quelqu'un à qui tu tiens. Réponse D. Tu es assuré, tu n'as peur d'être vraiment toi-même, que cela plaise ou pas. Tu ne prends jamais la tête pour rien. Oui, réponse B. Question 3. Ton crush t'avoue qu'il ou elle n'a pas du tout les mêmes sentiments à ton égard. Comment réagis-tu? Tu ne peux pas t'empêcher de montrer que tu es blessé. Tu ris de bon cœur en lui disant que tu es déjà passé à autre chose même si c'est faux. Tu es honnête en lui disant que c'est dommage, pas la fin du monde non plus. Tu fais comme si tu n'avais rien entendu et change de sujet. Réponse C. Question 4. Un de tes amis se fait rabaisser par sa moitié devant toi. Comment réagis-tu? Tu envoies un bon pic à sa moitié quelques instants plus tard pour les mettre à égalité. Tu prends immédiatement sa défense. Il est hors de question qu'on lui parle comme ça. Tu restes calme et tentes de faire comprendre à sa moitié que ce pic n'était pas mérité. Tu ne dis rien pour le moment pour ne pas aggraver la situation. Réponse D. Question 5. Tu as un problème avec ta compagnie de téléphone. Elle ne semble pas décidée à résoudre ton problème. Comment réagis-tu? Tu joues à la carte de la menace douce amère en disant que tu vas en parler sur Twitter. Tu t'énerves en disant que tu vas annuler ton abonnement chez eux. Tu ne dis rien et tu ne veux pas te prendre la tête avec eux. Tu tentes de les raisonner avec un ton doux et cordial. Réponse C. Question 6. Qu'est-ce que tu recherches en premier chez une partenaire? Ou un partenaire plutôt. De l'énergie. Tu veux être avec quelqu'un qui aura toujours envie de faire plein de choses. De la bienveillance. Tu veux être avec quelqu'un qui voudra toujours le meilleur pour toi. De la tolérance. Tu veux être avec quelqu'un qui acceptera même tes petits défauts. De la passion. Tu veux être avec quelqu'un qui t'aidera à sortir de ta zone de confort. Réponse C. Question 7. À l'école, tu surprends une de tes camarades en train de tricher. Plus tard, on te demande ce que tu as vu. Que réponds-tu? Réponse A. Tu ne dis rien au départ, tu finiras par craquer si on insiste trop. Tu refuses de répondre aux questions, ce n'est pas ton rôle. Tu dis que tu étais concentré sur ta propre copie, que tu n'as donc rien vu. Tu jures que tu n'as rien vu et qu'il est innocent. Réponse B. C'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu attends de la part de tes proches? Une expérience à partager avec quelqu'un, des cadeaux de marque, c'est le jour ou jamais d'avoir ce genre de présent, des petits objets symboliques qui prouvent que l'on te connaît bien, des livres pour que tu puisses t'évader dans d'autres mondes. Réponse C. Question 9. Tu es célibataire depuis quelque temps.
Comment le vis-tu? Cela dépend des fois, tu ne sais pas encore bien ce que tu veux. Mal, tu désires être seul. Assez mal car tu rêves de rencontrer l'amour. Très bien, tu n'as pas encore prêt à te poser. Réponse D. Question 10. Et la dernière, du coup. Tu rencontres quelqu'un qui te plaît vraiment. Comment fais-tu pour le ou la séduire? Tu essaies d'en apprendre un maximum sur lui ou elle pour trouver des points communs. Tu joues les inaccessibles pour attirer son regard. Tu ne fais rien, tu es trop timide pour oser faire le premier pas. Tu demandes à une de vos connaissances en commun de faire les prestations. Les présentations, pardon, pas les prestations. Réponse C. Alors, je suis le chien. L'animal de compagnie qui te correspond le plus est le chien. Comme lui, tu es profondément loyal et gentil. Tu es le genre de personne qui veut le meilleur pour ceux ou celles à qui elle tient et tu es prêt à beaucoup pour leur faire plaisir, même si c'est au détriment de tes propres envies et besoins. Tu as souvent peur de mal faire et il suffit que tu blesses quelqu'un sans le vouloir pour que tu culpabilises pendant des heures. N'oublie pas de penser à toi parfois. Alors, les animaux de compagnie qu'il y a, c'est le chien, le chat, le lapin et le cochon d'Inde. Donc, je suis 30% de chien, 20% de chat, 30% de lapin et 20% de cochon d'Inde. C'est sur cette découverte que je suis un petit chien, parce que je dis petit parce que je suis petite de taille, donc voilà, mais un chien en général, que cette vidéo va s'achever. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu à tourner. Je me suis régalée à la tourner et ça m'a fait plaisir de la tourner. Donc, je pense que je vous en tournerai d'autres de ce style-là parce que j'aime beaucoup faire des petits tests comme ça de temps en temps. Même si je pense que ce qui est dit n'est pas forcément vrai tout le temps. Même si là, je trouve que ça me correspond plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas sur la fiabilité du texte, n'importe quoi, du test. Mais voilà, je vous en ferai d'autres, des petits tests comme ça. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat ce week-end parce que c'était le week-end de Pâques. Et j'espère que vous n'en avez pas mangé trop. Mais j'espère que vous avez été gâtés, mais que vous n'en avez pas trop mangé. Et que vous n'êtes pas malade à cause du chocolat surtout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous.